Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de la méthode bulgare, qui est aussi appelée méthode des contrastes de charge ou encore le lourd léger. Alors pour faire simple, son principe est d'effectuer une série lourde enchaînée avec une série plus légère. La série lourde sera comprise entre 1, 3 voire jusqu'à 6 répétitions, donc des charges qui seront manipulées de l'ordre de 80 à 100% de votre 1RM. Si vous ne connaissez pas votre 1RM, je vous renvoie à ma vidéo où j'ai traité le sujet. Et une série donc plus légère qui sera effectuée de façon dynamique, même explosive, qui sera donc de l'ordre de 40-50% de la 1RM sur 6 répétitions, voire jusqu'à 10 répétitions. Donc c'est une méthode qui est surtout adressée aux sportifs de façon à améliorer leur performance dans leur discipline et notamment sur leurs gestes techniques. Et donc on va rechercher donc à améliorer leur explosivité et donc leur puissance. Il faut donc avoir la volonté de déplacer la charge de la façon la plus dynamique possible. Donc ça se verra moins forcément sur la série où la charge est élevée, du fait du poids. Et ça sera déjà plus flagrant sur la deuxième. Donc on va vraiment chercher à être dynamique et vraiment explosif, vraiment exploser sur la deuxième série donc, qui suit la série lourde. Donc pour rappel, cette série donc justement légère, entre guillemets 40 à 50% de la 1RM, doit être effectuée de manière explosive et on ne doit pas chercher l'échec musculaire. Donc elle est composée de 6 à 10 répétitions. Il ne faut pas être à bout, sinon on risque de dégrader la technique et de justement plus avoir cette notion de vitesse qui est recherchée justement pour cette méthode. Et là on risque après de rentrer dans le culturisme, ce qui n'est pas du tout le but recherché. Ce n'est pas une façon de travailler utile, on va dire, pour un sportif qui recherche donc la performance dans sa discipline. Sauf bien si bien sûr il a besoin de prendre un peu de masse musculaire pour passer une catégorie de poids, par exemple s'il s'agit d'un sport à catégorie de poids. Cette notion d'explosivité sera encore plus importante s'il s'agit d'un exercice spécifique à la discipline, même si d'ailleurs il s'agit juste d'un exercice semi-spécifique. Ce qui risquerait en fait de déformer le geste sportif, si jamais on perd dans cette notion d'explosivité. Donc je donne un exemple simple, enchaîner un développé couché avec un direct pour un sport de frappe sur un sac. Donc si on cherche à avoir trop de répétitions ou si on décide de lester, comme je le vois des fois, le direct avec un lest sur les poignets ou un gant lesté et que ça dépasse un certain pourcentage du poids du bras, en général je pense que c'est 8 à 10%, ça risque donc de déformer le geste sportif et ce ne sera pas bon justement pour cette discipline. On va essayer vraiment de se rapprocher le plus possible de la discipline sur le mouvement donc spécifique. Et si on perd cette notion d'explosivité, eh ben ça risquera de poser problème, par exemple pour un sport de combat, et de ralentir l'athlète alors qu'on cherche justement cette notion de vitesse pour pouvoir passer un coup par exemple. Donc comme je viens de le dire avec cet exemple, cette méthode peut être enchaînée aussi bien avec un exercice à charge additionnelle, comme le développé couché, donc avec un exercice à poids de corps, donc là l'exemple des jabs ou des directs, ou ça peut être aussi des pompes claquées. On peut très bien aussi garder le même exercice, donc effectuer un développé couché. On va prendre un exemple si vous avez un maxi à 100 kg, donc prendre 80%, 80 kg, faire entre 3-6 répétitions, et enchaîner donc ensuite avec une charge de 40%, 50%, donc une barre qui sera de 40 à 50 kg, et là enchaîner des répétitions en dynamique, genre 6-10 répétitions, un tour de ne pas aller au-delà, pour garder cette notion de vitesse. Il sera également possible d'enchaîner l'exercice lourd avec un exercice en pliométrie, comme des sauts sur un banc ou des sauts en contrebas, où là on va utiliser donc l'élasticité musculaire et le réflexe myotatique. Donc on peut avoir d'autres exemples, style développé couché lourd enchaîné avec pompe claquée, ou enchaîné avec les lancers de medicine ball. Pour les membres inférieurs, un squat lourd enchaîné avec des sauts sur banc ou des sauts en contrebas, ou encore un démarrage en sprint. Alors selon les variantes utilisées, le temps de récupération entre l'exercice lourd et l'exercice léger peut être plus ou moins important. Dans le bulgare classique, il est de l'ordre de 15 à 30 secondes, donc c'est relativement court. Pour la variante russe, dont le nom m'échappe parce qu'il est imprononçable, c'est de l'ordre de 3 minutes à chaque fois. Donc exercice lourd 3 minutes, exercice léger 3 minutes, et puis on reprend ça sur le nombre de séries donc, qui a été programmé. Et donc j'enchaîne sur le nombre de ces séries. Bien souvent, on ne va pas prendre non plus un nombre de séries qui soit trop important. Moi, personnellement, j'utilisais une fourchette de 3 à 6 séries. Je sais qu'on peut monter à 10, voire même plus, selon les ouvrages. Donc le problème, c'est qu'il faut bien doser votre volume de travail, sinon on revient au même problème. C'est de perdre avec la fatigue cette notion d'explosivité, et du coup, on risque de perdre les bénéfices et de déformer le geste technique, et de ne plus avoir du tout les effets escomptés. Donc il faudra vraiment bien gérer votre volume de travail pour garder toujours cette notion de vitesse sur votre deuxième exercice.
Si vous commencez à ralentir, sur chose que j'ai vu par exemple sur un judoka qui faisait des projections, qui mimait des projections sur de la poulie, donc j'ai vu que ces 6 premiers mouvements étaient relativement bons, explosifs, et sur le dernier, donc le mouvement était très ralenti. C'est la chose qu'on évite, parce que en compétition, moi, je suis pas judoka, mais bon, un mouvement qui est fait lent comme ça ne passera pas, il faut qu'il soit rapide, et c'est ce qu'on recherche avec cette méthode. Donc si on voit que le mouvement commence à être trop ralenti, il vaut mieux stopper la série. Une autre façon de procéder que j'ai vu dans certains ouvrages, d'avoir le contraste des charges directement dans la même série. Donc je m'explique, je vais prendre simple, donc une série de 8 répétitions, qui sera donc effectuée de la manière suivante: 2 répétitions lourdes, puis 2 répétitions légères, 2 répétitions lourdes, 2 répétitions légères, donc pour un total de 8 répétitions. Donc ce sera par exemple une alternance de 80% et 40% sur un développé couché ou un squat. Ça peut bien sûr se faire aussi sur un exercice à charge et aussi un exercice sans charge. Et enfin, pour finir, la méthode bulgare dite accentuée, où là on va enchaîner 3 exercices, du plus général au plus spécifique. Donc on va donner un petit exemple très simple: un développé couché lourd, un lancer de medicine ball, ou éventuellement des pompes claquées, et ensuite, pourquoi pas un snatch au volet. Donc pour là, on va vraiment avoir l'exercice de base général, un semi-spécifique, et vraiment le spécifique lié aux gestes techniques de la discipline. Pour les membres inférieurs, ça pourrait être pourquoi pas donc un squat, puis des sauts sur un banc, et enfin donc un démarrage en sprint, si là il s'agit par exemple d'un sport d'athlétisme en vitesse. Donc le but en fait de cette méthode est d'avoir cette capacité de transfert, que la musculation soit utile à la discipline. Alors, si par exemple un boxeur ou un pratiquant de MMA est très fort au développé couché, qui fasse un maxi à 150 kg pour un poids de corps à 60 kg, c'est très bien, mais si ça lui sert à rien pour sa discipline, ça n'a aucun intérêt pour lui de le faire ça. C'est pour ça qu'on va les combiner à des exercices semi-spécifiques et des exercices spécifiques, de façon à ce qu'il puisse, que ces 150 kg de développé couché lui soient utiles dans sa discipline. Comme je le disais en début de vidéo, il existe un grand nombre de variantes de cette méthode, ne serait-ce que déjà dans le contraste des charges à l'intérieur de la série, où des fois on alterne, au lieu de faire 2 répétitions de chaque, comme je l'ai mentionné dans mon exemple, on peut très bien faire une seule répétition à 90-100% de 5 ARM, et puis enchaîner après sur 3 répétitions plus légères de 40%. Donc c'est assez variable. J'ai donné vraiment les méthodes déjà que je connaissais, que j'ai pu tester sur des sportifs que j'ai pu encadrer, et celles que je connaissais, plutôt que de m'aventurer sur des choses que je ne connais pas, et aussi surtout les plus simples qu'on peut mettre en place. Si vous n'avez pas ou peu de matériel et que vous désirez quand même améliorer votre explosivité dans votre discipline, que vous n'avez par exemple pas les moyens d'aller en salle, vous pouvez très bien soit vous orienter uniquement sur des exercices à poids de corps en pliométrie, avec aussi des exercices spécifiques à votre discipline, ou pourquoi pas utiliser des élastiques, ça peut être pas mal, les élastiques travaillent en explosif, ou prendre des exercices élastiques avec très forte résistance, prendre plusieurs élastiques, travailler sur une fourchette de répétition relativement courte, les enlever tout de suite après, et puis partir sur un mouvement explosif. Un squat, vous allez mettre des élastiques sur vos pieds et vos épaules, des bonnes résistances, plusieurs bandes élastiques de façon à faire 6-10 répétitions, les enlever tout de suite et faire des sauts sur un banc. Même chose pour les pompes, un pompe plus élastique avec une bonne résistance, 6-10 répétitions, et après enchaîner sur des pompes claquées ou des directs sur un sac de frappe par exemple. Donc je rappelle, comme je le disais juste avant, que c'est une méthode qui est adressée pour les sportifs pour améliorer leur explosivité et pour améliorer leur performance sur leurs gestes issus de leur discipline. Si vous êtes pratiquant de la musculation à but esthétique, que vous recherchez les prises de muscles, ce n'est pas vraiment une méthode qui vous est adressée. Vous pouvez toujours le faire, mais ça ne vous donnera pas, par rapport à vos objectifs, ça diffère un peu. Si par contre vous êtes vraiment intéressé par ce principe de contraste des charges, il y a quand même une solution quand on est pratiquant de la musculation dans un but donc de prise de muscle, c'est d'opter pour une variante du dégressif qui est le 6-20. D'enchaîner une série de 6 répétitions à 80% de votre 1RM, avec une série de 50%, donc de pas de votre 1RM cette fois-ci, de 50% de cette charge que vous venez de manipuler. Donc, je reprends un exemple simple, le développé couché, vous avez une 1RM de 100 kg, vous entraînez donc à 6 répétitions à 80 kg, et vous enchaînez juste derrière donc à 50% de ces 80 kg, donc 40 kg, où là vous allez faire 20 répétitions. Inutile de chercher vraiment l'explosivité, vous entraînez de façon classique. Pour un but de prise de muscle, ça fera largement l'affaire. Sinon, vous pouvez rester sur les méthodes classiques qu'on a en musculation, c'est pas ce qui manque, ou même des méthodes les plus simples en surcharge progressive d'une séance sur l'autre, c'est ce qui a fait le plus ses preuves.
Bon, pour conclure, je laisserai quelques exemples donc des différentes méthodes que j'ai exposées. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao!